Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul sur des achats que j'ai fait dans plein d'enseignes. Donc je vais tout mélanger dans la même vidéo. Et on va commencer par Patrick Poulbeau. Alors, c'est un unboxing. Hein. Donc j'ai reçu cette jolie petite boîte que j'ai été chercher au relais colis il y a un instant. Chez eux j'ai surtout commandé du petit matériel parce que pour s'occuper de ces petites orchidées, il faut un peu de matériel. Hop, donc il y a beaucoup de scotch sur la boîte. On va faire comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est comment. Donc eux ils mettent plutôt des boules, des bulles d'air comme ça pour protéger. Et j'avais normalement commandé des cintres pour Vanda. Et je me retrouve avec des paniers. Je crois que c'est les paniers. Ah, voilà. En fait, j'ai pas commandé ça. Je sais pas pourquoi c'est là. Oups. Voilà, j'ai commandé par contre surtout des cintres pour Vanda. Parce que dans mes nouvelles étagères pour mes orchidées, j'ai prévu une place pour les Vanda où il y a une tringle en fait. En fait, c'est une étagère métallique gris. Je vais vous mettre une petite photo. J'ai surtout commandé des étagères gris. Mais j'ai aussi commandé une étagère gris où il y avait une barre en fait. Une barre pour suspendre, une penderie quoi. Une partie penderie, c'est fait pour les vêtements, mais moi j'utilise pour mes plantes pour plein de raisons. Et je pense que quand je vais vous présenter ma nouvelle installation, je vous expliquerai en détail pourquoi. Mais du coup, ça m'a fait énormément beaucoup gagner de place pour mes orchidées. Donc là, j'ai plein de place et du coup, j'achète beaucoup d'orchidées. J'avais arrêté pendant un moment d'acheter des orchidées parce que j'avais plus de place. Et aussi parce que voilà, la quantité me suffisait. Mais là, maintenant, je trouve que mes étagères sont vides. Donc, je commence à acheter des orchidées pour un petit peu combler tout ce vide. Et donc, j'ai sur cette tringle, c'est ce nouvel système que j'ai mis. En fait, franchement, je peux mettre beaucoup de Vanda. Et Vanda, ça prenait de la place devant ma fenêtre, mais maintenant plus du tout. Alors du coup j'ai racheté des cintres pour Vanda parce que pour les avoir déjà quand j'aurai des nouvelles Vanda, parce que souvent même s'ils vendent la Vanda racinue avec déjà une cintre, il y a toujours un problème. D'ailleurs j'ai acheté une Vanda il n'y a pas longtemps et la cintre est pas bonne du tout, alors j'ai préféré m'en racheter. Celles-là elles sont parfaites pour ma penderie à Vanda. Voilà. Je parlais beaucoup juste pour les trois petits cintres là que je vous ai montrés. Donc ça, j'avais pas commandé, mais je suppose que comme ils ont vu que j'ai pris 3 cintres pour Vanda, ils se sont dit que ça allait être utile. Alors j'ai racheté un morceau d'écorce de liège, de plaque d'écorce de liège, et là j'ai pris la version mâle. Il disait que l'écorce d'un liège mâle est plus épais et a plus de relief, et que les orchidées préféraient ça pour mieux s'y accrocher. Je dois avouer que je m'y connais pas du tout, donc je leur fais confiance là-dessus. Ils m'ont donné un deuxième morceau, j'en avais commandé qu'un seul, ils en ont mis deux. Voilà, mais en fait j'avais déjà commandé dans mon dernier haul, vous avez sûrement dû déjà l'avoir vu. J'avais déjà commandé une plaque de liège chez La Canopée, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de deux. C'est pour ça que j'ai recommandé une. Et donc là ça m'en fait 3 avec la deuxième qu'ils m'ont mis. Donc du coup j'ai pas besoin de 3, j'ai juste besoin de 2. Donc la deuxième elle me sert vraiment pas parce que j'ai pas d'orchidée à mettre là-dessus. Mais c'est quand même très gentil de me l'avoir donné. Et aussi, j'ai recommandé des petits clips. Alors, c'est pas la première fois que je commande chez Patrick Poulbeau. Et à chaque fois, je vais prendre des petits clips en même temps parce que ça, il m'en manque toujours. Hein, parce que bon, si vous suivez mes conseils pour faire refleurir vos orchidées, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Et donc, du coup, vous allez avoir besoin de tuteurs et de petits papillons pour faire tenir vos hampes florales joliment. Et moi j'adore avoir des petites libellules et des petits papillons. Je pense que je vais vous les montrer de près. Je trouve que c'est très décoratif. Il y a fort longtemps, je m'achetais aussi des tuteurs en plastique décoratifs. Parce que le plastique c'est bien, parce que ça pourrit pas. Des fois dans les tuteurs à l'intérieur, des fois il y a des maladies,
des champignons qui rentrent à l'intérieur du bois et ça peut transmettre des maladies d'une plante à l'autre et c'est difficile d'être sûr d'avoir bien désinfecté son tuteur à cœur. Et avec le plastique, il n'y a pas ce problème-là, mais le problème, c'est que les tuteurs en plastique, on ne les trouve pas facilement. C'est de plus en plus difficile d'en trouver. Et même quand vous en trouvez, c'est beaucoup trop cher pour un petit morceau de plastique, donc moi, j'en achète pas. Mais par contre, les petits clips comme ça, c'est jamais très cher. Donc moi, j'aime bien en acheter. Cette fois-ci, j'ai pris que des violets et que des libellules roses, parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Voilà, sinon j'en ai beaucoup d'autres, j'en ai dans toutes les couleurs. Surtout de celui-là, je crois que j'en ai dans toutes les couleurs le papillon. Donc j'en ai commandé plein. Et c'est tout ce que j'ai pris chez Patrick Poulbeau. C'est bien ça le fondu de la boîte. Bon, je vais ranger tout ça après. Et on passe au prochain haul. Cette fois-ci, je vais vous montrer les dernières orchidées que j'ai achetées. Donc déjà commençons par le salon Mille et une orchidées où j'ai acheté un Phaliodoro comme ça chez Ryan Orchidée ou l'Orchidium. Bon, on va dire l'Orchidium parce que je suis plus... C'est l'Orchidium. J'ai acheté ce Phalaenopsis d'oro. C'est un Phalaenopsis très parfumé. Donc voilà. Je l'ai rempoté tout de suite à l'achat. Il n'avait pas beaucoup de racines mais... c'était des racines saines quand même. Donc voilà. J'ai aussi pris un Vanda jaune moucheté comme ça chez le même vendeur. C'est un très grand Vanda. Il a aussi beaucoup de racines. Et je ne l'ai même pas payé très cher, juste 40 €. Le prix était très raisonnable. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, le cintre là, ça va pas du tout. Donc heureusement que j'avais déjà commandé les cintres chez Patrick Poulbeau. Parce que voilà, je me serais retrouvée embêtée avec ça. Mais bon, maintenant que j'ai mes cintres, je vais pouvoir changer ça. Je trouve que ce Vanda est trop magnifique. Par contre, les fleurs ont une forme assez bizarre. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça. J'espère que c'est pas une maladie, un virus. Parce que je trouve que les fleurs, ils ont un problème. J'ai essayé de vous expliquer péniblement. Voici la tringle en fait de la penderie. Et je peux en fait accrocher mes Vandas comme ça. Bien que là, celle-ci, ça va pas du tout. Mais pour les autres, vous voyez, c'est parfait en fait. Le cintre est bien mis, la plante est bien placée par rapport à la lumière. Donc je trouve ça super pratique de pouvoir accrocher mes Vandas directement sur le meuble comme ça, comme si c'était des vêtements. C'est trop pratique en fait. Je vous conseille vraiment de prendre un meuble penderie comme ça si vous avez beaucoup de Vandas. Toujours au salon Mille et une orchidées, j'ai aussi pris un sac de substrat comme ça chez Vachereau Lecouf parce que, enfin j'en ai pris même deux sacs de substrat comme ça. Parce que le substrat de chez Vachereau Lecouf, c'est mon préféré. Parce que j'adore la granulométrie en fait des écorces de pin. Et le fait qu'ils ajoutent beaucoup de mousse de j'arriverai pas à dire ça. Purétane. Enfin, vous voyez la petite mousse là de matelas là. Comme ça là. Ça, c'est vraiment mon substrat préféré. Surtout les phalaenopsis, j'adore ce substrat. Il est assez drainant. Et la petite mousse là de Purélita, je l'écrirai en dessous le nom. Retient un petit peu l'humidité, donc c'est pas trop sec. Et franchement, beaucoup de mes orchidées, pas que les phalaenopsis, beaucoup de mes orchidées adorent ce substrat là. Parce que franchement, aucun problème de racines pourries ou quoi avec ça quoi. Maintenant, on va passer à la jardinerie du coin en fait. J'ai une jardinerie qui s'appelle la Pépinière Le Châtelain, près de chez moi à Le Tillet. C'est ma jardinerie préférée parce que ils vendent énormément de très belles orchidées. J'ai cette chance, j'ai déjà acheté beaucoup de choses chez eux. Et la dernière fois, j'ai pris un énorme phalaenopsis blanc. Il est vraiment monstrueux. Alors là, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais j'arrive même pas à bien cadrer la plante. Parce que les fleurs sont énormes. Ça, c'est forcément un grandiflora. Et j'arrive même pas à tenir la plante tellement elle est lourde. Voilà, le phalaenopsis est énorme. Le pot est très gros aussi. J'ai pas encore changé le substrat parce que
Je travaille en semaine, c'est difficile de m'occuper des orchidées en semaine, mais je pense que ce week-end, je vais m'occuper de ça parce que elle est énorme et je l'adore. J'avais déjà un énorme phalaenopsis blanc, mais mes enfants ont fait tomber le pot et j'ai perdu plusieurs feuilles. Ça m'a dégoûté. Mon phalaenopsis blanc ne ressemblait plus à rien. Alors ça faisait des années que je le cultivais chez moi et qu'il allait très bien. D'ailleurs, quand je l'ai jeté, j'ai dépoté la plante pour regarder qu'est-ce qui se passait dedans. Les gens là qui disent qu'il y a toujours des racines pourries à l'intérieur des orchidées, sachez que c'est pas pour me vanter, mais moi j'ai jamais de racines pourries. Mes racines étaient saines, énormes, actives, avec le petit bout vert, tout va bien. Franchement, si vous écoutez mes conseils, j'espère aussi que pour vous, vos phalaenopsis seront en aussi bonne santé que celui que j'ai jeté. Voilà. Et toujours dans la même jardinerie et le même jour, j'ai craqué sur ce Cymbidium. Moi, je mets ça dans la catégorie mini Cymbidium parce que quand ils vont dans des pots moyens comme ça, pour moi, c'est un mini parce que les Cymbidium, c'est vraiment énorme comme plante. Ça va vraiment dans des très gros pots. Donc ça, c'est un Cymbidium jeune. C'est le Anna. Ça faisait longtemps que je le voulais, celui-là. Il était sur ma wishlist de Cymbidium. Et je suis très contente parce que je le trouve très beau. Je pense que je vais m'acheter un seul. Il me reste un seul Cymbidium qui est sur ma wishlist. Et maintenant que j'ai la place, je pense que je vais l'acheter bientôt. Je pense ce mois-ci même. Si je le trouve, un Cymbidium bien vert. Vraiment vert parce que moi, les fleurs vertes, c'est mes préférés. J'adore les Cymbidiums verts. Enfin, d'ailleurs, toutes les orchidées à fleurs vertes. C'est mon kiff. Voilà. Tonia Red Tide. Bon, quand je l'ai acheté il y a quelques jours, les fleurs étaient mieux, il y en avait plus. Elles sont un petit peu tombées et puis elles prennent des couleurs bizarres, les fleurs. J'ai dû rempoter aussi la plante parce que comme d'hab, c'est dans du terreau bizarre. Et il n'y a qu'un seul pseudobulbe tout plat. Et je me demande si j'aurais pas dû pas la prendre celle-là. Mais voilà, comme elle était sur ma liste, ben, je l'ai pris quand même. Mais franchement, je suis passée après à Leroy Merlin et j'ai trouvé des Miltonia, un cas orchide qui était beaucoup mieux que ça et 2 fois moins cher. Donc je regrette un peu mon achat parce que là, franchement, ce seul petit pseudo-bulbe tout rikiki et tout plat là, c'était pas du tout un bon investissement du tout. Ensuite, à Ikea, la dernière fois, je passais, j'étais pas du tout venue pour acheter des orchidées. Mais bon, moi, comme il faut pas que je vois des orchidées, parce que sinon je vais craquer, et ben j'ai craqué sur celui-là parce qu'il est vert. Voilà. Ça, c'est un Phalaenopsis Apple Green. Donc, c'est un mini multiflora de chez Ikea. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Et ma foi, je l'ai rempoté aussi tout de suite. Ça allait très bien au niveau des racines. Il y a beaucoup de feuilles sur ce petit Phalaenopsis. J'aime bien les trucs comme ça, les bonnes plantes, pas trop chères. Voilà. Et en plus, j'adore la couleur verte comme ça, trop cool. Et là, ça, c'est un craquage, mais vraiment un craquage pas raisonnable du tout. C'est ce magnifique Phalaenopsis. Donc, je vous montre parce que, voilà, le dessin de la fleur, parce que franchement, waouh, c'est trop joli. J'ai craqué tout de suite. J'étais à la maison de l'orchidée. Ça se trouve sur l'île de la Cité, là, vous savez, le marché aux fleurs de l'île de la Cité, là. Voilà. Là où il y a plusieurs fleuristes réunis sur l'île de la Cité dans le 4e arrondissement. C'est dès que vous sortez du métro Cité sur la ligne 4, et ben, vous avez beaucoup de fleuristes, dont un qui est spécialement sur les orchidées, qui s'appelle donc la maison de l'orchidée. J'ai acheté ce Phalaenopsis parce que je le trouvais trop joli tout simplement, mais par contre le prix, mon dieu, je l'ai payé 65 €. C'est bien la première fois de ma life que j'achète un simple Phalaenopsis aussi cher. Bon, après c'est un gros Phalaenopsis quand même, hein, parce que lui aussi on le met dans la catégorie des grandiflora, parce que énorme plantule, hein, dans un pot de 15 cm ou même plus que ça. Je crois que ça doit être 17 cm ce pot, hein. Il est énorme. En tout cas, par contre, les racines, on peut les voir à travers le pot, sont un petit peu pourries. Donc, il va falloir que je rempote tout ça. Mais bon, je pense que ça va aller parce que je cultive bien les Phalaenopsis. Donc, je pense que ça va aller.
Donc je pense que je vous ai tout montré. Ah non, j'ai pas tout montré. Il me reste une dernière petite encore à vous montrer. Je pense que c'est fini. Toujours à la jardinerie du coin, j'avais oublié celle-là aussi. Alors ça, c'est un Phalaenopsis polka dot. Heureusement, je n'ai pas payé cher par contre celle-là. Ouais, il y avait assez de racines. Je l'ai mis tout de suite dans mon petit substrat. Tout de suite des petits trous dans le pot. Et j'ai pris un petit pot transparent pour bien voir dedans. C'est ça qu'on aime bien. Donc voilà. C'est le dernier petit Phalaenopsis. Et je l'adore. Je le trouve trop beau. Polka dot. Ça faisait des années que j'avais envie de me lâcher sur les Phalaenopsis, mais je pouvais pas parce que j'avais pas de place. Et là, je suis très heureuse de pouvoir étoffer ma petite collection de Phalaenopsis parce que, bon, voilà, c'est très joli. Voilà, bon, bah c'était tout en fait. J'espère que la vidéo elle n'a pas duré trop longtemps. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Activez aussi la cloche des notifications. Activez aussi la cloche des notifications. Voilà, vous allez retrouver beaucoup de conseils sur les orchidées, scrapbooking comme d'habitude. Et pour aussi voir des photos de toutes mes orchidées, je renseigne aussi souvent le nom de mes plantes. Comme ça, si vous cherchez un nom de plante, sachez que moi, je cherche toujours le nom de mes cambrias, tout ça. Donc vous allez trouver tout ça sur mon compte Instagram, donc allez regarder aussi là-bas. Vous aurez beaucoup d'informations et de conseils aussi. Voilà. Bisous, bye bye, à bientôt.